Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose. On sait que c'est important de se ressourcer, de s'économiser parce que être toujours à 300 km/h, eh bien, on finit par griller le moteur. Alors qu'est-ce que vous faites vous pour vous ressourcer? Qu'est-ce que vous faites vous pour entretenir la machine, pour faire des services dans votre corps, dans votre esprit? Et on échange là-dessus. À tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose, j'espère que vous allez bien. Moi, voilà, comme vous le voyez, j'aime me ressourcer en nature. Là où il y a le calme, où il n'y a personne, là où il n'y a que la nature, les oiseaux, et puis la vie qui s'écoule tranquillement. Ça, c'est mon kiff, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me ressource. Il y a des moments où, voilà, avec l'épuisement, pour recharger les batteries, pour recharger le mindset, on sait qu'il faut dépenser de l'énergie, mais il ne faut pas la dépenser n'importe comment. Il faut la dépenser comme c'est le mieux pour soi. Et chacun a une définition de ce qui est le mieux pour soi. Et donc, il faut être à l'écoute. Il faut déjà se connaître pour savoir ce qui est le mieux pour soi. Et puis, ce que j'aime bien, c'est bien de découvrir des endroits que je connais pas. Même dans des endroits que je connais, eh bien, c'est d'aller découvrir des chemins que je connais pas. Et ça crée la nouveauté, ça crée des nouvelles connexions dans le cerveau. Et puis, il y a des petits miracles qui arrivent. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'arrive. Et puis, juste en face de moi, eh bien, il y a ce chalet avec cette phrase. Il faut cueillir les fleurs lorsque Dieu nous les donne. Et ça, eh bien, c'est souvent quelque chose que j'invite à faire aux gens que j'accompagne. C'est vraiment prendre conscience de ce qu'on a, de ce qui est là, et puis de ce qui est là, qui crée des opportunités. Eh bien, voilà, la plupart des gens ne voient pas les opportunités. Voient souvent les opportunités comme des contraintes, comme des embûches ou des freins. Et en fait, on ne peut pas connaître les opportunités avant qu'elles arrivent, avant qu'elles soient là. Et là, il faut aussi arrêter d'être dans la négativité ou dans le déni et reconnaître les opportunités pour ce qu'elles sont et puis accepter de les cueillir. Alors, je vais finir sur cette petite histoire que j'aime à raconter quand les gens sont en transe. Donc, ça a un autre impact. Donc, si vous savez vous mettre en transe, mettez-vous en transe. C'est un randonneur comme moi, qui marche le long de la montagne, il arrive au sommet et tout ça, et c'est magnifique, il voit l'horizon, le paysage, c'est splendide, il est arrivé presque en haut, il regarde partout à 360 degrés, il glisse, il perd l'équilibre, il glisse et il tombe, il s'accroche juste à un rocher, comme ça, avec une main. Et là, il se dit, Dieu, c'est quelqu'un qui est très croyant, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est un randonneur qui est très croyant, il croit en Dieu et il a la foi absolue. Et il dit, Dieu, aide-moi, s'il te plaît, je vais tomber, j'ai prié toute ma vie pour toi, j'ai cru en toi, aide-moi, s'il te plaît. Et là, il y a une chèvre qui passe comme ça, et puis il pourrait s'accrocher à la queue pour remonter, ou choper une patte et puis remonter. Et puis il dit, mais tire-toi, la chèvre, c'est Dieu, je sais que tu m'entends, je sais que tu es là, je sais que tu peux m'aider, alors aide-moi, c'est toi qui dois m'aider, c'est toi qui vas m'aider. Et puis là, il y a un groupe de promeneurs qui avance, et puis ils le voient, ils viennent à son secours, et là, il leur dit, mais dégagez, c'est Dieu qui va m'aider, j'ai commandé à Dieu de m'aider, et donc j'ai la foi absolue, il va m'aider, dégagez. Ils essaient de lui lancer une corde, il ne la prend pas, dégagez, c'est Dieu qui va m'aider. Alors les randonneurs appellent la réga, l'hélicoptère arrive, et il y a le sauveteur qui descend, et puis là ils veulent l'aider, et puis il fait, mais non, dégagez, puis il se débat avec, à tel point qu'il tombe, et puis il se tue.
Et il arrive vers Dieu et il lui dit, mais purée, pourquoi tu m'as pas aidé? Je t'ai prié toute ma vie, j'ai cru en toi, j'avais une foi absolue et toi, tu me laisses tomber comme une grosse merde. Et là, Dieu lui fait, wow, 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 tranquille là, hein. Tu peux t'y prendre qu'à toi-même parce que je t'ai envoyé une chèvre, je t'ai envoyé un groupe de promeneurs, je t'ai envoyé une corde et je t'ai envoyé la réga et t'as rien voulu savoir. Bah, t'es au bon endroit maintenant pour juste réfléchir et méditer sur la question. Alors voilà, ça nous ramène à cette phrase juste derrière moi. Est-ce que vous savez saisir les opportunités quand elles sont là? Est-ce que vous savez les reconnaître? Est-ce que vous savez aussi ce qui est bon pour vous? Là, j'accompagne en ce moment quelqu'un qui se lance dans un projet de vie et qui le construit d'une telle manière qu'elle va plutôt à droite qu'à gauche. On va rester comme ça. Eh bien, pourtant, elle connaît tout ce qui est à gauche. Ça a été sa vie jusqu'à maintenant. Mais non, elle veut aller à droite, dans son projet de vie, qui est vraiment motivant, qui est ce qu'elle a envie. Et là, du coup, il faut tout reconstruire. Ça va presque être impossible, alors que à gauche, c'est facile. C'est une voie facile, accessible pour elle, c'est la porte d'entrée pour réaliser son objectif. Mais non. Et là, la vie, elle fait quoi? Eh bien, elle donne des petites claques au départ. Boum, non, reviens à gauche. Et là, la personne, elle fait non, 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 je veux aller à droite, c'est à droite que je veux aller. Et là, elle fait pim, la vie, un petit peu plus fort. Mais non, c'est là-bas que je veux aller, mais tu vois, il n'y a rien qui marche. Et puis, elle s'obstine à aller à droite, alors qu'à gauche, il y a un tapis rouge qui est déroulé, qui est là, qui l'attend. Et la personne va perdre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et toute sa motivation. Et elle sera dans le regret et dans la colère après, alors que il fallait juste prendre la voie de gauche un temps. C'était la porte d'entrée pour aller et arriver à droite, évidemment, après. Eh bien, voilà l'expérience que je peux en faire et ce que je peux voir avec mes accompagnements au cabinet du Centre Aurora. Des personnes qui des fois, voient les opportunités, puis des fois, passent à côté et ne veulent pas les voir. Comment c'est pour vous? Allez, dites-moi dans les commentaires. Et puis si ça vous parle, vous connaissez des gens qui sont dans ce cas de figure, eh bien, recommandez-leur, partagez-leur cette vidéo. À bientôt pour un autre Café Hypnose, peut-être en dehors du cabinet et dans la nature encore. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le Centre Aurora, le pouvoir d'être soi. Pour gagner en conscience et en autonomie.